Cette semaine, à Église en sortie, on discute du livre « Rencontre avec les anges » avec son auteur, Odile Aumonté. On vous présente un portrait de l'artiste peintre Marius Dubois et on parle de l'expérience spirituelle en fin de vie avec l'abbé Gilles Nadeau. Bonjour mesdames et messieurs et bienvenue à Église en sortie. Aujourd'hui à l'émission, nous allons d'abord parler des anges et pour en discuter, nous avons avec nous Madame Odile Aumonté. Bonjour. Bonjour. Madame Odile Aumonté, vous nous rejoignez de France, de Nancy plus particulièrement. Vous êtes mère de famille. Vous travaillez actuellement dans l'édition et notamment dans l'édition jeunesse. Et vous êtes également écrivaine puisque vous avez publié de nombreux ouvrages, plus d'une cinquantaine. C'est vraiment impressionnant, dont celui que j'aimerais discuter avec vous aujourd'hui, Rencontre avec les anges, publié aux éditions Artege. Alors, pouvez-vous d'abord, peut-être en guise d'introduction, pourquoi vous, personnellement, Odile Aumonté, vous êtes-vous intéressée aux anges et à leur rôle dans la spiritualité chrétienne? Alors, je me suis intéressée aux anges parce que, en fait, dans ma famille, on priait beaucoup les anges essentiellement pour nous protéger. Après, je me suis dit, il n'y a pas un peu de superstition? Est-ce que finalement, on a l'Esprit Saint, on a Jésus, comme vous dites, mais l'Esprit Saint aussi est très présent. L'Esprit Saint, finalement, nous protège, nous guide. Mais les anges, c'est pas pareil. Les anges, c'est vraiment un cadeau gratuit de Dieu qui nous est fait pour nous aider, nous. En fait, c'est comme si on avait un garde du corps, vous voyez. Donc, on est un prince, une princesse, et on a notre garde du corps qui est toujours avec nous. Donc, voilà, c'est ça, on est le fils, la fille, le fils du roi des cieux, et il met à côté de nous un garde du corps qui nous suit. Donc, depuis vraiment notre conception jusqu'à notre mort, il sera là pour nous guider, pour nous protéger. On peut lui demander beaucoup de choses dans la vie des saints. On voit plein d'exemples de saints qui se sont appuyés sur leur ange gardien pour être aidés dans leur vie de prière, dans leur relation avec les autres. Enfin, il y a vraiment plein de possibilités. L'ange est vraiment le messager entre Dieu et nous, et donc il peut porter nos prières vers Dieu. Il peut aussi nous apporter des choses de Dieu, des intuitions, des efforts, de la force si on veut faire des efforts. Vraiment, il nous apporte plein de choses, donc n'hésitons pas à faire appel à lui. Pouvez-vous nous dire, dans la vie quotidienne, puisque votre livre vraiment peut être un accompagnement à la vie quotidienne et à nous rappeler comment les anges peuvent-ils être des alliés fondamentaux pour notre vie, pouvez-vous nous donner des exemples dans la vie de famille ou au travail, comment les anges peuvent-ils faire la différence dans nos vies? Alors concrètement, par exemple, j'ai envie de parler de la différence entre le Saint-Esprit et les anges, parce que le Saint-Esprit qui est Dieu, en fait, il est en nous, il est à l'intérieur de nous, tandis que les anges, et comme aussi les mauvais anges qui sont les démons, en fait, sont à l'extérieur de nous, c'est-à-dire qu'ils ne peuvent pas connaître nos pensées, ils ne peuvent connaître que nos paroles méchantes ou bien nos paroles de réclamation, si nous disons quelque chose, si nous disons ça ne va pas, ils le savent. Si nous ne disons rien, ils ne le savent pas. Ils sont obligés de deviner finalement. C'est pour ça que l'ange gardien peut être il peut nous protéger, mais il peut aussi nous aider, par exemple dans la vie de prière. Si nous n'avons pas envie de prier, nous pouvons nous tourner vers notre ange et lui nous donnera en fait plus de ferveur, plus d'envie de prier, plus de résolution pour nous tourner vers Dieu. Si nous décidons par exemple
de prier une fois par jour ou de prier matin et soir, et que nous sentons que nous sommes faibles parce qu'il y a la télé, il y a un bon livre, demandons à notre ange qui va nous donner la motivation, en fait. Il va vraiment nous pousser, et dans la vie des saints, c'est amusant parce qu'on voit par exemple les anges qui viennent réveiller le saint parce que c'est l'heure d'aller prier pendant la nuit, donc il va lui secouer l'épaule. Donc c'est vraiment un allié dans notre vie spirituelle, mais dans la vie concrète, est-ce qu'ils peuvent nous aider à être de meilleurs humains, pour le dire ainsi? Oui, alors il peut nous aider aussi dans nos relations. Par exemple, si nous avons un conflit avec un voisin ou avec un collègue de travail, en fait, nous pouvons demander à notre ange gardien de s'arranger avec l'ange gardien de la personne. Les anges vont se mettre d'accord et après, quand vous irez voir la personne, vous direz, mais c'est incroyable, en fait, la colère n'est plus là, tous les problèmes se sont résolus d'eux-mêmes. Et en fait, voilà, l'ange gardien veut vraiment nous aider à arranger les relations avec les autres. Si nous avons aussi des inquiétudes pour nos enfants, par exemple, nous pouvons demander à l'ange gardien de notre enfant de prier pour lui dans un passage difficile, dans une période de sa vie où on sent qu'il va moins bien. Donc vraiment dire à l'ange, écoute, veille sur lui parce qu'il est loin, et moi je ne peux rien faire, mais toi veille sur lui et protège-le, guide-le, fais-lui faire les bonnes rencontres. Peut-être que moi je dois m'effacer, mais qu'une autre personne va prendre le relais. Voilà, des choses comme ça. C'est vrai que si on prie les anges pour des choses vraiment matérielles, par exemple de trouver une place pour sa voiture, c'est dommage parce que les anges, ils ont un trésor à nous donner et nous, on va leur demander rien du tout. Donc, il faut vraiment être au courant de la grandeur de la mission des anges, qui est d'abord notre vie spirituelle, qui est le chemin par lequel nous atteindrons la vie éternelle. En terminant, puisque votre livre, Odile Aumonté, est vraiment un guide pratique qui nous permet d'entrer en relation avec les anges, d'où le titre « Rencontre avec les anges ». Pour quelqu'un qui n'a pas nécessairement une relation approfondie avec son ange, ou peut-être qui n'a jamais pensé à entrer en contact avec ce monde spirituel, pouvez-vous nous dire comment peut-on s'y prendre pour entrer pour une première fois en relation avec son ange gardien? Oui, il y a une prière très simple qu'on peut faire, c'est de lui dire merci de nous avoir protégés et peut-être que nous aurons en mémoire des moments où il nous arrivait quelque chose de bien que nous n'avons pas su expliquer. Peut-être nous avons fait la bonne rencontre sur le trottoir alors qu'on allait partir. Finalement, on est resté, on a rencontré une personne qui nous a trouvé du travail ou bien une maison. Ou bien, donc, il y a une prière très simple, c'est de lui dire merci. Et puis, si nous voulons aller plus loin, lui dire révèle-toi à moi, montre-moi que tu es là et je croirai en toi. Et lui, après, nous conduira vers Jésus, c'est sûr, ça marche toujours. Très bien. Alors, pour nos téléspectateurs qui voudraient en apprendre davantage sur les anges, nous les invitons à lire votre livre « Rencontre avec les anges, les compagnons invisibles de notre vie spirituelle » publié chez Artege et dont vous êtes l'auteur, Odile Aumonté. Et je rappelle que vous êtes mère de famille et vous travaillez dans le domaine de l'édition, notamment de l'édition jeunesse. Alors, Odile Aumonté, merci beaucoup d'avoir été avec nous. Merci à vous. Je suis Francine Jobin, je suis l'épouse du peintre Marius Dubois et je suis dans son atelier à Sainte-Pétronille. Marius est né à Plessisville, ils étaient 9 enfants. Ensuite, il a étudié au séminaire de Sainte-Anne-de-Beaupré. Et c'est là que finalement, il a rencontré un peu sa vocation. Il dessinait depuis toujours, mais à Sainte-Anne-de-Beaupré, il était très influencé par le fait qu'il voyait beaucoup de tableaux religieux, des tableaux de la Renaissance. Puis ça l'a beaucoup inspiré. D'ailleurs, un de ses peintres préférés, dès le début, c'était Raphaël. Ce qui l'a amené à s'intéresser à la peinture classique, évidemment, puis à la Renaissance, beaucoup.
étudié à l'École des beaux-arts de Québec. Ensuite, il a fait une maîtrise à Londres. Au début de sa carrière, s'est intéressé beaucoup au surréalisme et puis il a peint des tableaux très, comment dire, inspirés par des songes. Marius faisait du hard edge ou tout ce qui était un peu à la mode à l'époque. Ça nous intéressait aussi. Il a peint d'ailleurs des très beaux tableaux de cette manière. Marius, à Londres, avait gagné un prix assez prestigieux. Il a commencé à s'intéresser plus à la figuration. Puis il me disait, j'ai tellement d'idées en tête, j'ai tellement d'inspiration, mais je sais que si je fais ce genre de tableau, ça ne sera pas accepté parce que ce sont des tableaux figuratifs que je vois toutes sortes de choses. Donc, il a décidé de faire ce qu'il avait envie de faire, puis de ne pas se préoccuper du rejet, parce qu'il sentait qu'il y aurait un rejet quelque part. Parce qu'à cette époque-là, c'était pas très bien vu de peindre des tableaux figuratifs. Mais il a osé le faire. Et puis, au début, d'ailleurs, quand on est revenu au Québec, sa peinture a été très bien accueillie parce que, quand même, il a gagné des prix, il a fait plusieurs expositions dans les musées et tout. Bien, peut-être que l'Église a été un lieu où il a pu déployer son talent. Ça lui plaisait de traiter de sujets comme ça, puis de traiter de sujets qui étaient reliés à l'histoire du Québec aussi, du Canada, comme Marguerite Diouville, Marguerite Bourgeois. Puis aussi, comme il était un grand admirateur de la Renaissance, d'avoir une Vierge à faire, il aimait beaucoup ça. Oui, ses commandes pour les églises, il a pu donner libre accès à ses amours pour la peinture figurative. Alors là, il était vraiment plus libre de peindre, de laisser cours à son inspiration. Je crois qu'il y a une plus grande ouverture maintenant. Oui, oui, les gens se sont rendus compte qu'au fond, c'est fou de mettre des barrières. Parce que en art, tout est possible. Sa carrière, comme je vous disais, s'est intéressé beaucoup au surréalisme et puis il a peint des tableaux très inspirés par des songes, très poétiques. D'ailleurs, dans ses œuvres, je trouve qu'il y a beaucoup de poésie, c'est toujours inhérent à sa peinture, parce qu'il s'est intéressé à la mythologie. En lisant les Métamorphoses d'Ovide, ça l'a beaucoup inspiré. Il y a une période un peu plus tard où il était plus vers le gestuel, tout en gardant cette inspiration vers la mystique aussi. Il a entrepris toute une période qui est assez importante dans son œuvre. Il a fait une exposition qui s'intitulait « Les portiques ». C'était un peu influencé par les portiques des cathédrales. Il a peint aussi des tableaux qui avaient une inspiration biblique. Ça aussi, la Bible, ça l'a toujours beaucoup intéressé. Donc, toute cette période, c'est une période très importante dans son œuvre parce qu'il s'est livré à l'inspiration pure qu'il avait, au destin tragique, mais très beau de l'homme au fond. Mais il y a toujours une espérance. Je pense que ça peut être le fait que l'art était, oui, un accès à l'invisible. Marius, il n'y avait pas d'intention avant de peindre un tableau. Il peignait le tableau, c'était comme une inspiration, il peignait, et puis après, il y trouvait des choses, puis il continuait avec ces choses. Puis les portiques, c'est arrivé comme ça. Il y avait besoin de peindre d'une manière gestuelle. Je pense qu'au fond, c'est vrai que c'est un peu une entrée en matière, ces portiques, pour atteindre le spirituel.
ça l'a amené à sa dernière période, qui est une période assez mystérieuse, mais très, très belle, où il rejoint un peu ses premiers tableaux. Alors là, à la fin, il est revenu un peu aux matières plus fines. Ce sont des tableaux qui représentent souvent des vases devant des villes. Il y a un aspect futuriste et puis un aspect aussi du passé. On voit des vases très travaillés, très ouvragés, comme Marius aimait les faire, mais à l'intérieur de ces vases, on voit un fœtus. Alors, Marius appelait ça les in vitro. Derrière ces in vitro, dans les villes, on voit des images comme des anges, par exemple, comme si ces êtres nous guidaient vers la vie après la mort. Moi, je sens beaucoup ça dans ces tableaux. Moi, ces vases-là, ça me fait penser un peu, ça me ramène à toutes sortes de choses. On peut l'analyser de plusieurs façons, mais on sent que c'est la beauté et le mystère de la vie. Ça montre le caractère sacré de la vie. Puis je pense que Marius croyait beaucoup en ce caractère sacré de la vie. Puis c'est ça qu'il nous a montré à la fin de sa vie. On lui a demandé à Sainte-Anne-de-Beaupré de peindre des tableaux dans la chapelle de l'Immaculée Conception. Il a peint 13 ou 14 très grands tableaux représentant des bienheureux, des saints de l'Église catholique québécoise, au fond. Plusieurs saints ou bienheureux importants. Lui, c'est ce qu'il préférait au fond, c'est peindre comme ça, d'une façon plus des symboles religieux, là, comme l'agneau mystique, le Christ. C'est ce qui lui plaisait le plus dans ces commandes-là. L'art sacré, c'est un prolongement de sa vie intérieure, parce que Marius, c'est un homme qui avait la foi, puis qui était même très mystique, et qui aimait Dieu. La province de Québec lui a commandé un tableau à remettre au pape lors de sa venue. Il avait fait le tableau d'une Vierge, Mater Salvatoris, qui est maintenant à Rome. Lorsqu'il est décédé, beaucoup d'amis artistes ont parlé de lui. Marius aidait beaucoup les jeunes artistes qui venaient le voir. Je pense que Marius dirait à un jeune artiste qu'il doit suivre son cœur et son inspiration. Ne pas se laisser influencer. Il dirait, suis ton cœur, suis ton inspiration. Ne sois pas conformiste. N'essaie pas de te conformer à ce que la société désire de toi. C'est en toi que tu vas trouver la chose à dire. C'est à l'intérieur de toi. Ça fait de lui un artiste très accessible. Mon espoir, c'est que l'œuvre de Marius soit davantage connue, parce que je pense qu'il a beaucoup à donner aux autres, que la contemplation de ses œuvres peut apporter énormément d'espoir et de paix. Parce que son œuvre est très belle, puis peut apporter beaucoup aux autres. Dans cette troisième partie d'émission, nous allons parler de soins palliatifs et pour en discuter, nous avons avec nous par visioconférence l'abbé Gilles Nadeau. Bonjour. Bonjour.
Gilles Nadeau, vous êtes prêtre diocésain de l'archidiocèse de Québec, mais vous êtes aussi accompagnateur spirituel à la Maison Michel Sarrazin, ainsi qu'à son centre de jour. Vous allez pouvoir nous parler de cette riche expérience. Mais vous êtes également auteur de nombreux ouvrages, dont celui sur lequel j'aimerais discuter avec vous, Par-delà nos limites, publié aux éditions Mediapol et qui bénéficie d'une belle préface de Chloé Sainte-Marie, cette chanteuse québécoise bien connue chez nous. Alors, Gilles Nadeau, pouvez-vous nous décrire un peu votre ministère de prêtre, mais de prêtre auprès de personnes en soins palliatifs? Je vais d'abord situer la Maison Michel Sarrazin. C'est une maison de soins palliatifs. Nous accueillons à la maison comme telle 15 personnes qui sont en fin de vie, qu'on peut dire. C'est des gens pour qui il n'y a plus d'espoir de guérison et ils viennent chez nous pour à peu près un pronostic de 2 mois, terminer leur jour selon la philosophie des soins palliatifs, soulagement des symptômes et surtout l'accompagnement. Nous avons aussi également rattaché à la maison ce qu'on appelle un centre de jour. Ce sont pour des personnes toujours en soins palliatifs, c'est-à-dire qu'ils ont un pronostic réservé. Là aussi, il y a peu d'espoir de guérison, mais ils ne sont pas en fin de vie. Ils ont encore des traitements. Alors, ces personnes-là viennent une journée pendant la semaine avec d'autres malades, accompagnés par des bénévoles et une équipe qui, avec eux, chemine, les aide dans leurs besoins. C'est vraiment une petite communauté d'accompagnement. Alors ça, c'est mon terrain d'engagement. Autant à la maison qu'au centre de jour, il y a une équipe qui est formée évidemment de médecins, d'infirmières, de beaucoup de bénévoles. C'est une maison qui n'existerait pas s'il n'y avait pas de bénévolat. Et aussi une équipe psychosociale, de travailleurs sociaux et de psychologues au deuil. Et moi, je suis particulièrement rattaché à l'équipe psychosociale portant la dimension spirituelle. Mais comme nous travaillons beaucoup en équipe et notre chef d'équipe, c'est le malade, les frontières ne sont pas nécessairement très précises. Nous ne travaillons pas en silo. Nous essayons de marcher avec le malade selon ses besoins à lui. Alors, mon service, il est beaucoup un service d'écoute des personnes. Ce sont eux qui me disent ce dont ils ont besoin à la suite de nos rencontres. Comme je suis également prêtre, il y a aussi pour les personnes qui veulent des services d'ordre sacramentel, donc ce sont des malades, l'Eucharistie, etc. Je suis aussi là pour ces personnes-là. Pouvez-vous nous parler un peu du concept qui a présidé à la rédaction de cet ouvrage? Je dois dire que ce projet-là, il est né il y a quelque temps. Nous avons au centre de jour, comme je vous parlais tout à l'heure, ce qu'on appelle des groupes d'accompagnement, des groupes de parole que je co-anime, dans les deux, je co-anime avec le travailleur social. Et nous avons un groupe d'hommes. Et il y a eu un premier volume à partir de paroles d'hommes. Et c'est le second parce que nous avons aussi un groupe de femmes. Dans ces groupes d'échange, j'ai été à certains moments surpris d'être touché par certaines paroles. C'est assez mystérieux pourquoi elles m'ont touché, mais je les portais, je réfléchissais, ça me faisait travailler par en dedans. Alors, je dirais que ce concept de ce volume-là, c'est la rencontre de 3 expériences. D'abord, l'expérience de ces femmes qui font face à une limite qu'elles ne peuvent pas enlever. Comme les hommes d'ailleurs, elles vont mourir, c'est clair. Par contre, est-ce qu'elles s'écrasent au pied du mur? Qu'est-ce qui se passe? Et je les entendais se relever intérieurement à partir de leur profondeur. Puis, ça m'amenait sur mon terrain à moi, devant mes propres limites. Et je dirais que la 3e expérience, c'est celle du lecteur. Je dirais que ce volume-là n'est pas terminé. C'est son lecteur à le terminer. À la suite d'une prise de conscience de ses propres limites irréversibles et en quoi le témoignage de ces femmes, telles qu'il m'a touché aussi, peut les aider à rester debout, à devenir de meilleurs humains, à ne pas se laisser écraser par la limite. Et vous comprenez bien que c'est pas des trucs que je donne, c'est pas des recettes. Je veux aider les gens à rejoindre leur propre cœur et parce que c'est là que se trouvent les perspectives de croissance. Donc, c'est un volume de spiritualité.
un volume où je l'espère que le lecteur va trouver du souffle au cœur de ses propres limites. Pour certains, ça n'a rien de religieux. Pour beaucoup, ça a quelque chose, une dimension religieuse importante. Pour un nombre, c'est un peu comme au Québec aujourd'hui, ça l'est, ça ne l'est pas. Mais qu'est-ce qui fait qu'en dedans, on peut devenir de meilleurs humains quand on frappe une limite qu'on ne peut pas changer? Alors, c'est une invitation à descendre, un pèlerinage intérieur que je leur propose, mais comme je vous dis, c'est le lecteur qui va écrire le dernier chapitre. Oui, ce qu'on retient dans la lecture de votre ouvrage, et c'est dans le titre, c'est ce que nos limites peuvent nous apprendre à nous, non seulement lorsque nous serons en soins palliatifs, si Dieu le veut, ou à la fin de nos jours, mais à la fois, qu'est-ce qu'elles peuvent nous apprendre pour nos vies de tous les jours, nos limites, mais également quels sont les moyens pour aller au-delà et manifester la grandeur de l'expérience humaine à travers ces limites, selon vous, Gilles Nadeau? Pour apprendre, il faut vouloir apprendre. C'est pas vrai que la limite ou les soins palliatifs ou la maladie automatiquement apprennent quelque chose. C'est neutre, c'est froid la maladie, ça peut même détruire une personne. Mais nous avons la possibilité de chercher à apprendre là-dedans. Donc c'est un engagement. Ça suppose qu'on est ouvert, qu'on est disponible, qu'on cherche, et surtout qu'on cherche pas tout seul, qu'on cherche avec d'autres. C'est peut-être la grande leçon de vie que je retiens autant de ces hommes que de ces femmes rencontrées dans les groupes. Ils veulent apprendre jusqu'à la fin. Ils exercent une forme de paternité, de maternité, une sorte de fécondité. Et alors que socialement, on peut penser que ces personnes-là sont inutiles, à la limite embarrassantes, au contraire, elles ont beaucoup, beaucoup à nous apporter, mais dans la mesure où nous voulons apprendre. Et pour aller plus loin, peut-être se préparer à ce moment en votre compagnie et de ces hommes et de ces femmes, je rappelle à nos téléspectateurs vos 2 volumes. Le premier, À l'école de la fragilité, publié en 2019, et ce deuxième volume sur lequel nous avons pu discuter aujourd'hui, Par-delà nos limites, préfacé de Chloé Sainte-Marie, et tous 2 publiés aux éditions Médiapol. Alors, Gilles Nadeau, je rappelle que vous êtes prêtre de l'archidiocèse de Québec, accompagnateur spirituel au Centre de jour ainsi qu'à la Maison Michel Sarrazin. Nous étions réunis pour parler de ces expériences dont vous avez pu être le témoin. Alors, Gilles Nadeau, merci beaucoup d'avoir été avec nous. Merci de m'avoir invité. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. N'hésitez pas, si vous avez des questions ou commentaires, vous pouvez m'écrire à l'adresse qui apparaît au bas de l'écran. Revenez-nous la semaine prochaine pour un autre épisode d'Église en sortie.